Lisons ensemble un psaume avant la prière. Ensuite, frère Schmidt nous dira quelques mots et ensuite frère Franck. Ouvrons dans le psaume 116. Il est dit ici, psaume 116, verset 1, « J'aime le Seigneur, car il a entendu mes supplications. Oui, il a penché son oreille vers moi. Je veux l'invoquer toute ma vie. » Les filets de la mort, verset 3, m'avaient enveloppé et les angoisses des sépulcres m'avaient saisi. J'étais tombé dans la détresse et la douleur. Alors j'ai invoqué le nom du Seigneur. Ô Seigneur, délivre mon âme. Verset 5. Le Seigneur est miséricordieux et juste, et notre Dieu est plein de miséricorde. Verset 6. Le Seigneur protège celui qui se confie en lui sans se décourager. J'étais faible et il m'a sauvé. Verset 7. Retourne mon âme à ton repos, car le Seigneur t'a fait du bien. Oui, tu as délivré ma vie de la mort, mes yeux des pleurs, mon pied de la chute. Je marcherai encore devant le Seigneur dans le pays de la vie. C'est le verset 9. Verset 10. J'ai gardé la foi, même si j'ai dit, je suis profondément courbé. Verset 11. Dans mon désespoir, j'ai dit, les hommes sont tous des menteurs. Comment rendrai-je au Seigneur pardon, tout le bien qu'il a fait pour moi? Je lèverai la coupe du salut et j'invoquerai le nom du Seigneur. J'acquitterai mes vœux envers le Seigneur, oui, en présence de tout son peuple. Verset 15. Aux yeux du Seigneur, la mort de ses fidèles ou de ses justes est précieuse. Ah Seigneur, je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as rompu mes liens et je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce et j'invoquerai le nom du Seigneur. Verset 18. J'acquitterai mes vœux envers le Seigneur en présence de ton peuple, dans les parvis de la maison du Seigneur, au milieu de toi, Jérusalem. Alléluia. Levons-nous pour une prière commune. Père céleste, nous te disons merci de tout cœur, aussi pour cette heure de grâce et aussi pour ce jour que tu nous as encore accordé d'expérimenter. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu nous as aidés. Tous les jours de notre vie, tu es avec nous. Seigneur, nous te remercions et nous voulons nous exclamer avec ce psalmiste, « J'aime le Seigneur, car il a entendu mon cri de supplication. » Seigneur, tu nous as aidés, même parfois, quand nous n'avons pas crié à toi. Ô Seigneur, que ton nom soit honoré pour cela. À toi soit la louange, à toi soit l'adoration, à toi soit la gloire, ô Seigneur, même en cette heure du soir, Seigneur. Que tu puisses nous joindre, nous fortifier à nouveau, nous revêtir de la puissance d'en haut. Nous avons besoin de toi de plus en plus. Nous avons besoin de ta présence. Seigneur, même si parfois nous sombrons, tu ne nous as pas laissé nous noyer. Seigneur, tu nous as fait ressortir et tu nous as placés sur des fondements de foi solides. Je te remercie, je t'adore en cette heure du soir et je te prie, Seigneur, que tu puisses continuer à être avec nous et nous bénir de la richesse de ta grâce. Gloire à ton merveilleux et glorieux nom, Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Le frère Schmidt. Louange et remerciements soient rendus à notre Seigneur pour sa grâce. Sa grâce dont nous pouvons faire l'expérience chaque jour. Et ainsi, regarder à lui, pouvoir regarder à lui, lever les yeux vers lui et exalter son nom. Eh bien, nous avons déjà entendu des paroles merveilleuses. Et le chœur que nous avons chanté, qui dit, oui, qu'importe si les gens disent que nous sommes si pauvres et bien d'autres choses. Mais nous ne devons pas oublier ce que les gens disent. Les gens le disent.
Et nous savons que le Seigneur a préparé pour nous quelque chose de précieux, une richesse que nous ne voyons pas ou que les hommes de cette terre ne voient pas. Mais toi et moi, nous qui avons reconnu Dieu, ou plutôt que Dieu a reconnu et a appelé à lui, nous savons quelle richesse nous avons auprès de lui. Et c'est pourquoi nous sommes si reconnaissants. C'est pourquoi le psalmiste s'exclame et dit ici dans le psaume 23, je vais encore lire quelques paroles de psaume. Ici, il est écrit, c'est dans le psaume 24, je m'excuse, psaume 24 à partir du verset 3, qui montera à la montagne du Seigneur, qui se tiendra dans son lieu céleste, dans son lieu saint. Verset 4, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Verset 5, celui-là recevra la bénédiction du Seigneur et la justice du Dieu de son salut. Verset 6, voici la génération qui le désire ou qui soupire après lui, qui cherche ta face, Dieu de Jacob. Ici, le psalmiste parle ou exprime et demande qui montera à la montagne du Seigneur, qui se tiendra dans son lieu saint. Il pose la question, peut-être aussi pour nous, peut-être pour toi, peut-être pour moi. Qui pourra monter à la montagne du Seigneur, qui se tiendra dans son lieu saint? Et puis il dit au verset 4, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne jure pas pour tromper ou par tromperie. Celui-là recevra la bénédiction du Seigneur et la justice du Dieu de son salut. Puis vient ce précieux verset qu'il exprime en disant, au verset 6, « Voici la génération. » La génération qui soupire après lui, qui le désire. Ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Faisons-nous partie de cette génération qui le désire, qui soupire après lui, qui cherche sa face? Puisse Dieu le manifester en nous. Que nous puissions rechercher au plus profond de notre cœur tout ce qu'il a préparé pour nous. J'aimerais maintenant peut-être lire une parole qui nous est très familière ou connue. Nous savons et nous nous le répétons sans cesse que les Saintes Écritures, où nous disons que nous venons ici et écoutons sans cesse les Saintes Écritures et ce que Dieu a dit, et ce que Dieu a préparé et ce qu'il a promis. Et nous ne cesserons pas d'écouter et nous y accrocherons jusqu'au moment où il apparaîtra et nous prendra avec lui à la maison. Dans Hébreux chapitre 11, je vais lire un passage du verset 8 qui nous est très familier ou connu. Hébreux chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel qui lui ordonnait de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Verset 9. Par la foi, il s'établit dans la terre promise, comme en une terre étrangère, et il habita sous des tentes avec Jacob et Isaac, avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Verset 10. Car il attendait une cité qui a des fondements solides, dont Dieu est le constructeur et l'architecte. Verset 11. C'est par la foi
que Sarah aussi fut rendue capable de devenir mère malgré son âge avancé, parce qu'elle croyait à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé est née une postérité, une descendance nombreuse, comme des étoiles du ciel et comme le sable au bord de la mer, que personne ne peut compter. Verset 13. Ils sont tous morts dans la foi, sans avoir obtenu l'accomplissement des promesses. Mais ils les ont vus et salués avec joie de loin, reconnaissant qu'ils n'étaient que des étrangers et des passagers sur la terre. Car, verset 14, celui qui parle ainsi montre par là qu'il cherche une patrie. Verset 15, s'ils avaient pensé à celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais, verset 16, ils aspiraient une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une cité. Verset 17, c'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut soumis à l'épreuve, offrit Isaac en sacrifice. Oui, il voulut sacrifier son fils unique, bien qu'il eût reçu les promesses. Verset 18, et qu'il lui avait été promis, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Verset 19, il considérait justement que Dieu avait la puissance de ressusciter même d'entre les morts. C'est pourquoi il l'a reçu comme une parabole. Verset 20, par la foi, Isaac a aussi béni Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Jusqu'ici, ces précieuses paroles. Nous qui vivons dans ce temps, dans les dernières heures, dans les dernières minutes, et peut-être même dans les dernières secondes, qui nous reste encore sur cette terre, nous regardons comme nous l'avons déjà chanté et exprimé. Oui, qu'importe si les hommes disent. Qu'importe ce que les hommes disent. Et nous trouvons ici quelqu'un que cela n'a pas dérangé ce que les gens pouvaient dire. Quand Abraham a reçu l'appel, il y a obéi et ne savait même pas où il allait. Toi et moi, nous avons acquis la connaissance par la parole qui nous a été laissée. Il nous l'a donnée et nous savons pourquoi nous quittons tout et nous savons où nous allons. Abraham a reçu la promesse. Il devait partir car le Seigneur lui avait préparé un pays. Et il s'y est établi ou installé sans avoir de lieu permanent. Il habitait sous des tentes, comme nous l'avons lu dans Hébreux chapitre 11. Et nous savons qu'il a regardé. De son temps déjà, il regardait à la cité dont les fondements sont solides et dont le Seigneur est le constructeur. Amen. À combien plus forte raison, dans le temps où nous vivons, nous devrions regarder à cette cité, car le Seigneur est proche de nous y amener. Que Dieu nous fasse la grâce de devenir comme un Abraham, comme un Isaac, comme un Jacob, qui ont tous été des héritiers. Et nous aussi, comme des héritiers de ce qu'il a préparé pour nous, à la louange et la gloire de son nom. Amen. Le frère Franck prend la parole. Louange et remerciement au Seigneur de ce que nous avons pu entendre, des paroles qui nous fortifient dans la foi, qui nous vont tout droit au cœur et dont nous pouvons nous réjouir.
Et lorsque la parole de Dieu est lue, ma pensée est de savoir ce que le Seigneur a à nous dire, à toi et à moi, par ses paroles. Qu'est-ce qu'il a à nous dire lorsque nous lisons une histoire sur Abraham? Qu'a-t-il à nous dire lorsque nous lisons d'Isaac, de Jacob? Ils étaient héritiers de la même promesse. Nous ne sommes pas ici pour parler de ce qui s'est passé pour eux en ce temps. Mais nous voulons comprendre ce que les actions de Dieu à leur égard signifient pour nous. Ce que nous pouvons tirer comme enseignement de ce que Dieu veut nous dire par là. Regardez Abraham. Dieu n'aurait pas pu lui donner un enfant, un fils, lorsqu'il était vigoureux et jeune? Dieu n'aurait-il pas pu lui faire une promesse et l'accomplir directement et simplement? Dieu laisse un désir inassouvi dans son cœur année après année. Et un jour, il dit, « Seigneur, tu sais qu'Éliézer de Damas héritera tout ce que je possède. Et tu me laisses marcher comme un homme sans enfant. » Il a fait confiance à Dieu tout le long de sa vie. Et à la fin, il dit, « Seigneur, tu sais que cet homme, Éliézer, héritera tout de moi. » C'est alors que Dieu lui est apparu et lui a fait la promesse. Ce n'est pas lui, c'est-à-dire Éliézer, mais ton fils naturel héritera de tout, selon Genèse 15, verset 4. Et vous savez qu'Abraham avait 75 ans lorsque la promesse lui a été donnée. Et ensuite, il a dû attendre encore 25 ans. Et pendant ces 25 ans, ou au cours de ces 25 ans, quelqu'un s'est impatienté et Ismaël est venu au monde. Et il est dit qu'Ismaël était un homme sauvage et qu'il était contre tous et que tous étaient contre lui et que personne ne pouvait le dompter. Et Paul se base sur cette histoire. Dans l'épître aux Galates, se référant à l'Église du Nouveau Testament et au peuple d'Israël. Nous voyons donc que le plan de salut était partout. Là où il n'y avait plus rien à espérer, celui qui avait reçu la promesse a tenu bon, plein d'espoir. Là où il n'y avait plus rien à croire, là, l'encre de la foi était si profondément ancrée que rien ni personne ne pouvait la renverser. Ça, c'est la foi. Marcher toute la vie sans rien voir, puis recevoir la promesse, et ensuite encore attendre, et attendre, et attendre. Tous les autres auraient pu déjà applaudir et pousser des cris de joie depuis longtemps. Des enfants sont nés dans le voisinage et partout. Et je peux m'imaginer chaque fois qu'Abraham et Sarah entendaient « Ceux-ci ont eu un enfant » et ainsi de suite, comment cela pouvait être pour eux. Et puis dans le cœur, « Oh mon Dieu, quand sera-t-il notre tour ?» Mais ils se sont accrochés fermement à ce que Dieu a promis. Je pense que la même chose s'applique à nous dans ce temps. Il se passe tant de choses. Et on peut avoir l'impression que là où Dieu a fait les promesses, il ne se passe rien. Et c'est bien ainsi. Là où Dieu a fait les promesses, les personnes ou les gens se reposent en Dieu et en ce qu'il a dit.
Et ils ne font rien d'eux-mêmes, mais persévèrent dans la foi jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu de confirmer sa parole. Et même si nous considérons l'histoire de la naissance du peuple d'Israël dans cette époque, si l'on remonte jusqu'à l'année 1893 ou 93, où le premier congrès s'est tenu à Bâle, là, un seul homme a fait une déclaration et a dit « Désormais, on ne parlera plus seulement des tribus d'Israël, mais dans un avenir proche, on parlera à nouveau du peuple d'Israël. » Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de cet homme en ce temps? Alors il ne peut plus le voir aujourd'hui. S'il vivait encore aujourd'hui, il dirait « Ce que j'ai vu en ce temps avec mes yeux spirituels est devenu réalité aujourd'hui. » Aujourd'hui, plus personne ne parle seulement d'une quelconque tribu d'Israël, mais on parle d'un État, d'un peuple qui s'est rassemblé. Leur heure a sonné. Et la même chose s'est produite avec Abraham, avec Isaac et Jacob en leur temps. Et la même chose se produit avec nous aujourd'hui. Je ne voudrais pas, et je pense qu'aucun d'entre nous ne voudrait changer sa place avec eux. Car ce n'est qu'à la fin que tout cela devait être révélé. Pour l'instant, certains sont peut-être encore enthousiastes. Et vous pouvez vous imaginer ce que je ressens, par exemple, quand on m'appelle et que les gens me disent « Voici un frère qui nous a prêché et à qui le nouveau nom de Dieu a été révélé, mais il ne doit pas le prononcer. » S'il le prononce, alors il se sentira mal même 2 jours après. J'entends au téléphone et je l'entends pour la 2e fois et pour la 3e fois. Que dire à cela? Dans un lieu où j'ai très souvent prêché la parole, où je suis sorti et entré, ou arrivé et parti, soudain on entend des choses que l'on a du mal à saisir, à comprendre. Et pourtant, je sais dans mon cœur que tout cela passera. Je sais que toutes les choses qui ne sont pas de Dieu, écoutez bien ce que je dis, je sais que toutes les choses qui ne sont pas de Dieu et qui ne subsisteront pas devant Dieu, cesseront parmi le peuple de Dieu avant le retour de Jésus-Christ. Amen. Le jour viendra où toutes les choses qui ne sont pas de Dieu seront confondues et cesseront. Pour le moment, nous devons attendre. Et extérieurement, on pourrait effectivement, et parfois même intérieurement, on peut tomber des nues et penser, oui, comment est-ce humainement possible? Et pourtant, il y a quelque chose de si profond ancré dans le cœur. Mais tout cela passera. Tout cela n'est que temporaire. Nous attendons ce que Dieu fait. Et je vous le dis, nous n'attendrons pas en vain. Je renonce à tout ce que les hommes disent ou font. Et comme les hommes plient les déclarations de frère Branham, de sorte qu'elles se brisent même presque, on entend des bruits de tous les côtés. Ce n'est pas pour cela que nous sommes là. Nous sommes là pour croire pleinement Dieu, pour lui faire confiance et pour nous poser la question, comme nous l'avons lu
qui se tiendra dans la montagne sainte et sera haute auprès de Dieu. Comme nous l'avons lu dans Psaume 24, verset 3. Ce sont des hommes qui auront persévéré jusqu'à la fin. Et ils étaient des héritiers légitimes. Qu'est-ce qu'Israël a hérité? Israël d'Abraham. Il a reçu quelques cadeaux et il est parti. Mais Isaac a hérité tout parce qu'il était l'enfant de la promesse, le fils de la promesse. Je viens de lire une parole tout à l'heure pendant que j'étais assis ici devant. Paul écrit aux Philippiens, Philippiens chapitre 1 verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent le Christ par envie et par esprit de dispute, mais quelques-uns aussi le font avec de bonnes intentions. Verset 15 de Philippiens, verset 16 de Philippiens 1. Les uns par amour pour moi, parce qu'ils savent que j'ai été destiné pour défendre le message du salut. Verset 17. Les autres qui le font pour toujours avoir raison, ne proclament pas le Christ avec des motifs purs, pensant par cela me causer encore plus de chagrin dans ma captivité. Je suis loin de me comparer avec Paul. Le seul qui a eu le courage, et personnellement, je ne pense pas grand-chose de cette déclaration, mais le frère Jackson, qui est déjà décédé, était l'homme qui, devant des centaines de personnes, alors que toutes les épées avaient été sorties des fourneaux et pointées sur un seul homme, alors il s'est avancé et il a dit, je confesse devant Dieu et devant les hommes ce que je crois, à savoir que frère Frank est venu parmi nous en tant qu'apôtre et envoyé de Dieu. Oh, j'ai eu peur et je me suis dit, mon Dieu, quelqu'un peut peut-être le penser, mais certainement pas le dire. Je crois qu'il y a des apôtres qui étaient appelés directement par le Seigneur, et c'est tout. Mais quand je lis cette parole ici, que Paul a adressée à certains ouvriers dans le royaume de Dieu, qu'ils proclament Christ, mais par jalousie et par envie. Et puis il dit que certains le font par amour, parce qu'ils savent que j'ai été destiné à défendre l'évangile. Tous ceux qui étaient appelés de Dieu à l'époque pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ étaient en accord avec Paul et avec ce qu'il enseignait. Et le même amour de Dieu qui était en lui était en eux, et ils se tenaient sur le même fondement et travaillant ensemble dans l'amour de Dieu. Tous les autres qui avaient leurs propres intentions, propres buts, ont certes proclamé Christ, mais ils l'ont fait par envie et par esprit de dispute. Et comme nous l'avons lu ici au verset 17, les autres qui le font pour toujours avoir raison, ne proclament pas le Christ avec des motifs purs, pensant par cela me causer encore plus de chagrin dans ma captivité. Savez-vous que cela se produit réellement? Que cela se produit encore aujourd'hui? Pouvez-vous le croire? Ou qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas? Cela se produit jusqu'au jour d'aujourd'hui. On proclame Christ, on met en avant le message et le messager, mais avec quel motif? Dans quel but? À quelle fin? Ça, c'est la grande question. Et c'est ainsi que l'on s'est dit finalement, peu de choses ont changé. Et quand on a changé, qu'importe ce que disent les hommes, que nous sommes des pauvres
et bien d'autres choses encore. Si nous avons la part d'héritage dans le ciel, alors nous sommes plus que millionnaires. Et puis mes yeux sont ensuite tombés sur le chapitre suivant de Philippiens, dans le 2e chapitre. Et il est dit de notre Seigneur au verset 7, Philippiens 2, verset 7. Non, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en entrant tout entier dans une condition humaine, devenant semblable à un homme dans sa condition corporelle. Verset 8. Il s'est abaissé lui-même et fut obéissant jusqu'à la mort, oui, jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-delà de toute mesure et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin que, verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou de tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre et sur la terre et sous la terre fléchissent, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le nom qui a été tant déshonoré, le nom qui a été tant foulé aux pieds et blasphémé, a été si hautement élevé que dans le nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Et là, je pense véritablement au dernier chapitre dans l'épître aux Hébreux, selon lesquels nous devons sortir du camp et porter l'opprobre de Christ. C'est ici, dans Hébreux, je pense Hébreux chapitre 13, à partir du verset 12. Hébreux 13, verset 12. C'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte de la ville. Verset 13. Sortons donc vers lui hors du camp et portons son opprobre. Verset 14. Car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Verset 15. Ainsi donc, par lui, nous voulons offrir à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Nous avons entendu tout à l'heure qu'Abraham cherchait la cité dont Dieu est le constructeur et l'architecte. Amen. La cité dont les fondements sont solides et qui ne peuvent être ébranlés. Et ici, il est question de la même cité. Hébreux 13, verset 14. Car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous pouvons maintenant aller dans Apocalypse chapitre 21, où il a été dit à Jean, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Amen. Et il lui a été montré la nouvelle Jérusalem, la ville sainte. Que ce soit Abraham, Isaac et Jacob, que ce soit les prophètes, les apôtres, les élus de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, tous ont eu le même désir de quitter cette terre et d'être avec le Seigneur. Et ils savaient et étaient certains que Dieu avait pris des dispositions pour eux et qu'ils ne seraient pas amenés quelque part dans un espace vide, mais qu'ils ont un lieu préparé par Dieu. Amen. Bien-aimé, le croyant a la certitude. Amen. Et j'ai parlé il y a quelques jours avec un chef juif. Et il m'a dit, à mon grand étonnement, il disait toujours vous, quand il s'adressait à moi, et après il disait frère Franck. Et il m'a dit, vous savez frère Franck, je crois seulement en cette vie. Et cela m'a tellement ébranlé. Et je lui ai dit, écoute frère tel, alors je suis un meilleur juif que vous ne l'êtes, parce que je crois
ce que vos prophètes ont dit. Et je lui ai dit bien d'autres choses. Et bien sûr, il m'a regardé. Et bien sûr, je l'ai aussi regardé. Mais c'était une très belle conversation. Et il m'a dit, frère Franck, savez-vous, j'aimerais discuter encore plus et plus profondément avec vous. Et je lui ai répondu, écoutez-moi, avec moi, vous n'avez pas du tout besoin de discuter. Avec moi, vous ne pouvez parler que de la parole de Dieu dans la foi. C'est justement ça. De quoi devons-nous discuter? Discuter de la parole de Dieu? Oui, nous pouvons discuter sur la politique, mais nous n'en avons pas le temps pour cela. Et bien aimé, c'est tout simplement quelque chose de merveilleux de savoir, et de savoir vraiment que l'on a été gracié par Dieu, de savoir véritablement que l'on est né dans le royaume de Dieu. Véritablement savoir, avoir été connu par Dieu et l'avoir connu. Être né de Dieu, entendre la parole de vérité, l'accepter et la croire, puis attendre patiemment jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu d'accomplir sa parole et ses promesses. Ça, c'est quelque chose de très précieux que Dieu nous a donné dans ce temps. Ne l'oubliez pas. Jacques nous a exhortés en disant, attendez. Attendez patiemment jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et soyez patients, comme le laboureur attend patiemment jusqu'à ce que le champ ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison, selon Jacques 5, verset 7. À quoi sert-il? À quoi nous sert-il d'épuiser notre patience avant que la pluie de l'arrière-saison ne soit tombée? J'ose dire aujourd'hui, et je pourrais le dire avec un son de trompette, je pourrais dire que tous ceux qui attendent un autre message n'ont même pas reconnu le message envoyé par Dieu. Et tous ceux qui souhaitent un autre messager mettent de côté le messager que Dieu a envoyé sans qu'il ne soit conscient. Mais comme je l'ai dit, tout cela est laissé entre les mains de Dieu et il le fera certainement. Il fera certainement toutes choses bien. Nous voulons prier avec foi et remercier Dieu. Même si nous devons attendre comme Abraham, nous n'attendons pas en vain. Nous attendons l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Et si les gens disent aujourd'hui oui, vous n'avez rien du tout, peut-être ils ont raison. Ils auraient tout aussi bien pu dire à Abraham, Abraham, tu nous as raconté ces choses depuis longtemps. Mais où sont-elles? Où sont les choses dont tu as parlé? Tu dis que Dieu t'a fait la promesse. Tu dis qu'il a parlé avec toi. N'as-tu pas témoigné pendant toutes ces années? Qu'est-ce que tu dis maintenant? Et Abraham aurait certainement pu répondre, la même chose que je vous ai dit il y a 20 ans, je vous le dis aujourd'hui. Dieu est fidèle, il tiendra sa parole et réalisera, accomplira sa promesse. Et Sarah, bien sûr, déjà bien avancée en âge, fatiguée, n'est-ce pas? Mais Dieu a fait en sorte que ce qui paraissait tellement impossible, Dieu a fait en sorte que la chose paraisse tellement impossible qu'un grand miracle soit nécessaire pour que la promesse s'accomplisse. Que disons-nous à cela? Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Dieu n'avait pas pu faire quelque chose quand Abraham et Sarah étaient jeunes, dans la fleur de l'âge, et qu'ensuite Isaac vienne au monde. Tout le monde se serait réjoui. Mais où serait alors la foi? Où serait l'épreuve? Où serait la persévérance? Qu'aurions-nous su de la promesse de Dieu et du temps qui est passé jusqu'à l'accomplissement? Abraham est, avec toute sa vie, est une plus grande leçon, et la plus grande leçon que Dieu puisse donner à tous les croyants. Il n'est pas écrit dans un passage biblique qu'Ésaïe est notre père, ni Jérémie, ni Ézéchiel, mais bien Abraham est devenu notre père.
qu'est-ce que c'était? Là où il n'y avait rien à espérer, il a tenu bon et n'a pas désespéré par incrédulité. Il a regardé l'invisible comme si la chose était là et a considéré tout le reste qui était contradictoire à la promesse comme inexistant. Ça, c'est la foi. Et maintenant, nous pouvons nous examiner pour savoir si nous sommes dans la foi. Il est facile de croire. Si la promesse vient aujourd'hui et s'accomplit demain, alors tout le monde peut croire. Mais c'est justement en ce moment qu'il faut persévérer. Et c'est peut-être aussi difficile pour vous tous ensemble que pour moi seul. Mais pourtant, il y a un profond calme et une certitude saine dans mon cœur. Je sais en qui nous croyons tous. Je sais qui nous a parlé. Et je sais que c'est le message de Dieu et la parole révélée de Dieu. Le dernier discours de Dieu pour son peuple ou le dernier discours adressé à son peuple en ce temps. Frères et sœurs, soyons courageux, même si nous n'en avons pas envie. Vous savez ce que je veux dire par là. Nous ne faisons pas partie de ceux qui sautent et se réjouissent. Mais nous faisons partie de ceux qui portent la noble semence dans leur cœur. Amen. Et qui peuvent croire que Dieu est vrai et qu'il tiendra et accomplira sa parole. C'est dans cette foi que nous voulons venir au Seigneur et lui dire tout. Nous voulons aussi lui remettre le week-end tous nos frères et toutes nos sœurs que nous portons tant à cœur. Si nous pouvions les aider ou nous aider nous-mêmes, nous le ferions. Nous ferions les deux. Mais nous connaissons celui qui peut nous aider, qui peut les aider, qui peut aider tout son peuple. Loin de nous l'idée de vouloir être des juges. Au contraire, nous ressentons si profondément le besoin d'aider tout le monde et nous souhaitons que tous subsistent devant Dieu lorsque notre Seigneur reviendra pour prendre les siens à la maison. Mais pour cela, il est nécessaire que nous demeurions dans sa parole et que sa parole demeure en nous. Et jusqu'à la fin, nous proclamerons notre Seigneur Jésus-Christ par amour. Non pas pour avoir raison, non pas par jalousie ou par envie, mais pour que les hommes soient sauvés, soient délivrés et soient bénis par grâce. Levons-nous maintenant et prions ensemble. Père céleste, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es notre Dieu, tu es le même, tu es le Je suis. Avant qu'Abraham soit, tu fus. Seigneur, je te remercie de ce que, au travers de lui, tu nous as donné. Tu as donné un exemple à tous les croyants. C'est à lui que tu as fait la promesse. C'est en lui que tu l'as accompli. Ensuite, il a dû donner la promesse accomplie sous forme d'un fils sur l'autel du sacrifice. Et tu l'as interpellé, Abraham, Abraham. Tu lui as montré le bélier, coincé dans le buisson, qui a été offert en sacrifice à la place. Amen. Mon Dieu, en Christ, le Fils, c'est en lui que tu as fait les promesses. En lui, elles sont oui et amen. En lui, elles ont été données et en lui, elles se sont accomplies. C'est lui que tu as sacrifié
à la croix de Golgotha, sur l'autel sacré du sacrifice du Dieu Tout-Puissant. Seigneur, par lui, nous avons été crucifiés avec toi. Nous sommes morts avec toi et nous sommes ressuscités avec toi pour une vie nouvelle, pour une vie divine, et nous sommes héritiers conformément à la promesse, comme Isaac l'a été avec Abraham. Ton plan de salut est glorieux. Tes promesses sont profondes, vastes, larges, élevées, tout en tout. Seigneur, partout où nous ouvrons ta parole, tu ne nous parles plus que ce que nous ne lisons. Nous lisons juste une phrase et tu pourrais nous parler pendant des heures avec cette phrase et nous introduire profondément dans de nombreuses pensées de ton plan de salut. Seigneur notre Dieu, nous nous voyons dans un temps d'attente de l'accomplissement de la promesse. Et le fils mâle va naître. Le dragon veut le dévorer, mais il ne le peut pas. Le fils mâle sera enlevé vers Dieu et vers son trône, selon Apocalypse chapitre 12. Mon Dieu, nous levons les yeux vers toi et te remercions pour la précieuse semence de ta parole que tu as placée en nous. Amen. Seigneur, mon Dieu, j'ai une demande à te faire. Que tout ce que tu as élu avant la fondation du monde et qui ont entendu la parole prophétique en ce temps, qu'il soit très bientôt, par une confirmation divine, qu'il soit délivré de toutes erreurs, purifié et sanctifié dans la vérité et préparé pour ta venue très proche, Seigneur. Fidèle Sauveur, nous te remettons aussi les requêtes. Tu connais nos frères. Tu connais, ô Seigneur, tous ceux qui ont écrit, qui ont appelé. Seigneur, leurs requêtes sont nos requêtes. Leurs besoins sont nos besoins. Ils se souviennent de nous dans leurs prières et nous nous souvenons d'eux dans nos prières. Dieu fidèle, sois remercié de ce que tous ceux que tu as aimés, ils ont ton amour divin. Ils t'aiment et s'aiment les uns les autres. Ô Dieu, l'amour ne cessera jamais. Les prophètes, les prophéties, la connaissance, tout cela cessera, mais l'amour divin ne cessera jamais, parce qu'elle n'a jamais eu de commencement. Sois remercié de ce que ton peuple a été aimé par ton amour avant la fondation du monde. Amen. Seigneur, de cet amour divin, tu nous uniras pour toute éternité et seras éternellement en nous, avec nous et parmi nous. Loué soit ton merveilleux nom. Amen. Seigneur, ensemble, nous te confions aussi le week-end. Mon Dieu, nous savons ce qui se passe maintenant, mais peut-être nous ne savons pas tout. Mais même de ce que tu fais, nous n'avons pas encore entendu même la moitié. Je te remercie, ô Dieu, de ce que tu récompenseras la fidélité à la fin et enverras la pluie de l'arrière-saison et accorderas la maturité. Je te remercie pour cela
et je loue ton nom. Même tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont tiraillés ici et là, Seigneur, qui ont perdu le contrôle. Oh Dieu, loin de nous l'idée de juger. Au contraire, nous nous inclinons devant toute faute. Et nous te prions de nous aider à adresser ton autel, ta croix, afin que toute inimitié et toute discorde soient englouties, que la réconciliation et le pardon émanent de toi, toi le crucifié, en tous ceux qui ont été crucifiés avec toi. Alléluia. Seigneur, dans la foi, nous ne voyons pas seulement l'obscurité s'installer nous ne voyons pas seulement l'obscurité qui s'est installée lors de la crucifixion et pas seulement la tempête qui est soufflée, le tremblement des terres et, les rochers se fissurer, mais nous voyons le glorieux matin de Pâques. Et Seigneur, et si nous parlons, qui enlèvera la pierre du chemin? Mon Dieu, à ton heure, nous avancerons et la pierre aura disparu. Et nous ne chercherons plus le vivant parmi les morts. Mais lui, le ressuscité, nous le verrons et nous nous écrierons, Rabouni, cher Maître, notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom soit loué. Tu manifesteras ta puissance de résurrection en tout ce qui doivent être transformés. Loué et glorifié soit ton nom. Bénis aussi le week-end. Bénis-nous. Accorde-nous la bonne disposition envers toi, envers ta parole et envers les uns les autres. Seigneur, conduis les conversations, conduis la prédication, conduis le service divin. Prends-moi, prends mes frères, prends frère Rousse, frère Schmidt, frère Gaïgat. Prends-nous tous, Seigneur, particulièrement en ce lieu. Sous ton contrôle, prends-nous, sous la conduite de ton esprit. Crée en nous une atmosphère céleste, une atmosphère divine dans laquelle tu te sens bien et nous aussi où nous nous sentons bien, dans laquelle tu peux te mouvoir et nous parler comme un ami parle à ses amis. Tu as appelé Abraham ton ami et tu dis, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Alléluia, gloire et honneur à toi. Seigneur, nos cœurs peuvent exulter avec foi en Dieu, notre Sauveur, qui a regardé son peuple avec miséricorde et qui a tenu compte de sa bassesse et qui manifeste ce qui avait été promis. Amen. Alléluia. Gloire et honneur te soient rendus. Nous te remettons ce lieu et en particulier la plateforme. Nous la remettons sous la couverture de ton sang. Nous te consacrons à nouveau ce lieu. Nous nous consacrons à nouveau à toi, ô Dieu. Seigneur, reviens vers nous comme tu l'as fait autrefois. Enlève, ôte le mur de séparation, tout ce qui divise. En toi, nous avons la réconciliation par ton sang, le libre accès au trône de la grâce. Alléluia. Gloire et honneur te soient rendus. Alléluia. Bénis ton peuple tout entier. Bénis aussi ici nos requêtes de prières que nous t'apportons, Seigneur. Mon Dieu, nous ne voulons pas seulement prier pour tous les autres ou avoir prié pour tous les autres. Souviens-toi aussi de nous, de nos maisons, de nos familles, de nos enfants, de nos parents, de nos connaissances, de nos voisins. Oh Seigneur, mon Dieu, comme David l'a dit, je suis devenu la risée de mes voisins, la pomme de discorde parmi mes amis. Alléluia.
Seigneur, mon Dieu, que devons-nous dire aujourd'hui? Ô Sauveur, prends-nous à toi, car il est écrit, il est établi pour la chute de plusieurs et pour le relèvement de plusieurs en Israël. Ceux qui devaient tomber sont tombés. Ceux qui devaient se lever se sont levés. Amen. Mon Dieu, qui sommes-nous? Qui peut sonder ta parole? Qui peut comprendre ton plan de salut si profond et si élevé? Et pourtant nous confessons, nous reconnaissons, tes voies sont merveilleuses. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui étais, toi qui es et toi qui viens. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien, aujourd'hui et à jamais, et délivre-nous du malin, Seigneur, car en vérité c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire éternelle dans l'éternité. Amen. Amen.